Psaume 102, prière dans le malheur. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Je ressemble au corbeau du désert. Je suis pareil à la roulotte des wines. Je veille la nuit, comme un oiseau solitaire sur un toit. Le jour, mes ennemis m'outragent. Dans leur rage contre moi, ils me maudissent. La cendre est le pain que je mange. Je mêle à ma boisson mes larmes. Dans ton indignation, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté. L'ombre gagne sur mes os et moi je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu monteras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié, l'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de tes ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du aller. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem. Au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur, il a brisé ma force en chemin, réduit le nombre de mes jours et j'ai dit mon Dieu, ne me reprends pas au milieu de mes jours, tes années recouvrent tous les temps, autrefois tu as fondé la terre, le ciel est l'ouvrage de tes mains, ils passent mais toi tu demeures, ils s'usent comme un habit l'un et l'autre, tu les remplaces comme un vêtement. Toi, tu es le même, tes années ne finissent pas. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. Par Dieu. Le psaume 102 appartient à la petite collection des psaumes de pénitence. Tout le monde s'accorde sur ce point, mais d'autres questions font l'objet de discussions. On se demande, par exemple, s'il n'est pas formé de deux poèmes distincts. À l'origine, une supplication individuelle, une prière pour Sion. Présentement, la plupart des exégèses défendent l'unité originelle. Le poème serait inspiré de la pitoyable situation de la nation pour rédiger sa supplication individuelle. L'œuvre serait postérieure et la prise de Jérusalem 586 avant Jésus-Christ. Rien ne nous empêche de croire qu'elle servit dans la suite de supplication nationale en usage dans la liturgie. Le pronom je initial aurait alors désigné la nation tout entière. La structure du psaume confirme cette interprétation globale. La supplication individuelle, versets 2 à 12. Introduction, le corps de la supplication. Première strophe, verset 4 à 6. Deuxième strophe, verset 7 à 9. Troisième strophe, verset 10 à 12. Supplication nationale, verset 13 à 23. Introduction, verset 13 à 15. Le corps de la supplication, verset 16 à 23. Reprise de la supplication individuelle, verset 24 à 28. Introduction, le corps de la supplication, 25 à 28. Conclusion générale. Prière pour un malheureux qui, dans son accablement, répand sa plainte devant Yahvé. Le titre constitue une sorte de brève biographique spirituelle du suppliant. Même si la formulation est traditionnelle, Somme 52, verset 3, on s'étonne de la trouver longuement développée en cet endroit. Sa prière qui s'est dite Tefila, supplication, T-E-F-I, 2-L-A-H, Tefila, supplication, et Sia, plainte, S-I-A-H, plainte, se répand comme l'eau devant Dieu. Devant Dieu, 1 Samuel 1er, verset 15. Il va sans dire qu'un titre comme celui-ci l'a invité dans les malheurs à lire le psaume. On reprend le strophe.
je prononce le paragraphe. Le titre constitue une sorte de brève biographique spirituelle du suppléant. Même si la formulation est traditionnelle, Somme 142, verset 3, on s'étonne de la trouver longuement développée en cet endroit. Sa prière qui est dite Tefila, supplication, Essia, plainte, se répand comme l'eau devant Dieu, 1 Samuel 1, verset 15. Il va sans dire qu'un titre comme celui-là invitait tous les malheureux à lire le psaume. Supplication individuelle, verset 1 à 12. Introduction, verset 2 et 3. On y trouve le langage. On y trouve le langage conventionnel. Entends ma prière, mon cri. Ne me cache pas ton visage. Écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Le code de la supplication, verset 4 à 12. Petit a, la première strophe, verset 4 à 6, elle décrit le triste état de l'être humain victime de la maladie. Et qui plus est la maladie dans la mentalité biblique, n'est pas seulement une question biologique, mais aussi théologique. À cause du dogme de la rétribution, on remarquera les métaphores qui décrivent la faiblesse de l'homme, et par-dessus le marché de l'homme malade, la fumée, verset 4, le feu, l'herbe séchée et la peau collée aux os. Petit b, la deuxième strophe, verset 7 à 9. Les gémissements du suppliant évoquent les hurlements sinistres que font entendre les rapaces qui peuplent les ruines. La nuit, l'orang ressemble à l'oiseau solitaire sur un toit. Le jour, par contre, ses ennemis l'entourent. L'outrage et le maudissent, verset 9. Petit c, la troisième strophe, verset 10 à 12. Cela n'est pas dit explicitement, mais il semble bien que le péché joue un rôle dans ce drame. Le suppliant apparaît en tout cas comme un pécheur repentant. Hassan qui le trouve se mêle à son pain et ses larmes à sa boisson, verset 10. D'ailleurs, le verset 11 fait allusion à Yahvé. Comme un vent de tempête, il a soulevé l'orang et l'a projeté au loin, en terre d'exil. On peut croire que le psalmiste y a pensé. Quoi qu'il en soit, la mort, comme un rideau que l'on ferme, recouvre de son ombre la finale de la strophe, verset 12. La supplication nationale, verset 13 à 23. L'horizon s'élargit dans l'espace et dans le temps. L'attention ne se porte plus sur le corps malade du suppliant, mais sur Jérusalem et Israël, soumis à la grande épreuve de l'exil. On se tourne vers l'avenir, on pense à la reconstruction de Jérusalem, à l'éternité de Dieu. Introduction, verset 13 à 15. L'emploi du style direct, verset 13 et 14, marque le passage aux gens hymniques. À l'ombre de la mort qui assombrissait la fin de la strophe précédente s'oppose désormais Yahvé, qui se dresse dans la lumière céleste, qui ne connaît pas de déclin. De là-haut, il transmet sa parole aux hommes et intervient pour agir en leur faveur et les sauver. C'est à ce Dieu transcendant qui trône dans les auteurs que le psalmiste s'adresse directement, verset 13. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. L'expression d'âge en âge s'oppose à la brièveté de la vie humaine, surtout à l'ombre de la mort du verset 12. Quant à la permanence du mémorial du Seigneur, elle évoque la liturgie du temple qui actualise sans fin l'action salvifique du Seigneur. Aussi l'orang a-t-il la certitude d'être exaucé. Toi, tu t'élèveras à temps de ripoussion. Verset 14, ainsi traduit par la Bible de Jérusalem, est conforme au texte hébreu. Le verbe goum, koum, K-U, accent circonflexe M, se lever. Revêt un sens juridico-militaire. Il nous présente Yahvé se levant majestueusement de son trône pour prendre la défense de sa ville saccagée. Le motif de l'intervention divine est exprimé 2 fois dans le même verset 14, car il est temps de la prendre en pitié car l'heure est venue. La restauration de Sion est l'objet fondamental de la prière de Laurent. Le verset 15 qui y fait allusion est rempli en même temps de passion et de tendresse. Sion et son temple ont été détruits par les Babyloniens. Ces édifices sont un tas de ruines. La ville est un champ couvert de pierres, pourtant ces pierres sont précieuses et chéries. Les serviteurs du Seigneur les chérissent et prennent en pitié ces ruines. Le texte hébreu évoque ici la nostalgie, en même temps que la passion patriotique et religieuse. Jésus lui-même pleura à la vue de sa ville bien-aimée. Luc 19, 41 à 44. N'oublions pas que les pierres de Sion, même sa poussière, Isaïe 52, verset 2, sont restées à travers les siècles emblèmes de Jérusalem. En effet, les 3 grandes religions monothéistes voient leur fondation dans les 3 pierres symboliques de la ville sainte.
le judaïsme dans la prière du mur des lamentations, le christianisme dans la prière du sépulcre, l'islam dans la prière de la mosquée d'Omar. Dans la mosquée d'Omar, ainsi le verset 15 condense tout l'amour d'Israël pour Sion. Je reprends encore ce strophe. Nous n'oublions pas que les pierres de Sion, même sa poussière, Isaïe 52, verset 2, sont restées à travers les siècles l'emblème de Jérusalem. En effet, les trois grandes religions monothéistes voient leur fondation dans trois pierres symboliques de la vie de saint. Le judaïsme dans la pierre du mur des lamentations, le christianisme dans la pierre du sépulcre, l'islamisme dans la pierre de la mosquée d'Omar. Ainsi, le verset 15 condense tout l'amour d'Israël pour Sion. Le corps de la supplication, verset 16 à 23. L'hymne chante la restauration de Sion, centre de la terre. Les prophètes ont parlé de l'immense possession des peuples qui accourent vers la ville de Dieu. Ce spectacle grandiose qui sert d'encadrement à l'hymne, verset 16 et 23, constitue le thème fondamental des psaumes du règne d'Ésaïe. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Craindre le nom du Seigneur, c'est prosterner devant sa personne. Et la gloire du Seigneur s'accabonne. K.A.B.O.D. C'est le rayonnement de sa présence au temple. L'événement qui provoque tout ce branle-là au milieu des nations. C'est la restauration de Sion. En fait, elles en seront frappées de stupeur quand elles réaliseront que pour opérer cette merveille du Dieu n'aura qu'à se tourner vers le suppliant pour écouter sa supplication. C'est justement pour exprimer fortement cette idée que le mot hébreu téphila est mentionné 2 fois dans le verset 18. Davantage encore, la merveille inouïe que la restauration de Sion devra être proclamée de génération en génération. Et pour ce faire, on aura à admettre le récit par écrit. La chose n'est pas laissée au hasard. Le contenu du texte dicté au verset 20-21 rappelle que Dieu a de nouveau créé son peuple. Mais il faut voir là beaucoup plus d'un document historique comme dans l'écrit concernant la naissance du Fils. Isaïe 8, verset 1 à 4. Il s'agit du sceau officiel d'une prophétie qui engage l'avenir. Aussi est-ce avec raison que la tradition chrétienne actualisera la portée spirituelle de cette récréation. 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Amen. Il ne s'agit pas, en effet, de la restauration du seul peuple d'Israël, mais de l'entrée en masse de toutes les nations dans Sion. Figure de l'Église, versets 22 et 23. Reprise de la supplication individuelle, versets 24 à 28. Introduction, verset 24. Ce verset rappelle brièvement le thème fondamental de la supplication du début, versets 2 à 12. Le triste sort de l'homme faible, malade, voué à la mort prématurée. Le code de la supplication, versets 25 à 26. Quel contraste avec l'immutabilité et l'éternité de Dieu, lui au-dessus de la terre, qu'il a établi sur ses bases. Il a élevé la coupole du ciel. La mentalité biblique ciel et terre symbolise stabilité et permanence. Et pourtant, au fil du temps, il s'use comme un vêtement qu'il faut remplacer. Au milieu de tous ces grands changements cosmiques de la faiblesse native, l'homme seul, Dieu, reste immuable, éternel. Et c'est lui, ce Dieu incomparable, qui prend en charge l'avenir de ses fils et de leurs descendants. C'est ainsi que l'éternité divine fonde l'espérance du psalmiste. Conclusion générale, verset 29. Nous avons opté pour l'unité littéraire originelle du psaume. Il est normal que les deux parties qui le composent soient représentées dans le verset final, la supplication individuelle. La supplication nationale, verset 13 à 23, verset 24 à 28, se termine avec une note d'espérance grâce à la restauration de Sion. Les fils des serviteurs du Seigneur et leurs descendants y trouveront un séjour. Le psaume 102 garde toute son actualité. Nous ressemblons au psalmiste. D'un côté, le prière individuel implore les biens du corps et de l'âme. D'un autre côté, elle se transforme en supplication collective à l'intention de l'Église, la nouvelle Sion. C'était le psaume 102. Amen. Très bientôt pour le psaume 103. Merci.